Salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et veuillez nous excuser pour ce petit retard parce nous avons éprouvé un petit problème technique. Et sans plus tarder, pour débuter notre étude de ce soir, nous allons nous courber dans la prière. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Adorable Père Céleste, nous voici devant ta sainte majesté ce soir pour venir apprendre ta parole. Dans un premier temps, pour t'adorer, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes de venir à tes pieds pour apprendre ta parole. Nous te prions de nous aider à bien l'apprendre. Par ton Saint-Esprit aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour. Et bénis ce moment pour nous. Et nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire dès avant tous les siècles. Et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique. Nous allons débuter avec l'inhérence de la Bible. Et l'inhérence de la Bible qui veut dire la Bible est libre d'erreur, est sans erreur. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Et la base biblique de cette doctrine, c'est-à-dire de la doctrine de l'inhérence de la Bible, nous pouvons avoir recours à l'épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 18. Il y a aussi 2 Timothée 3, verset 16. Et je vais vous lire ces deux passages. Et dans Hébreux 6, verset 18 et 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Tout d'abord, verset 18 de l'Épître aux Hébreux, il est dit, et je vais commencer avec le verset 17, « C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité, c'est-à-dire l'immuabilité, on peut dire ça aussi, de sa résolution, intervint par un serment afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alors, vous voyez, la Bible dit expressément, de façon catégorique et péremptoire, que Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible qu'il mente. Et lui, il le dit dans sa parole, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Lorsque nous regardons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, dit « Toute écriture, c'est-à-dire toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, assurément, on ne va pas trouver le mot inhérence écrit dans la Bible. Cela explique aussi qu'il n'existe pas un passage dans la Bible indiquant que la Bible est sans erreur. Cependant, cette doctrine a une base biblique incontournable. Une base biblique incontournable. Le fait que Dieu est l'auteur de la Bible et qu'il ne peut pas commettre d'erreur sont les plus forts, ou du moins sont les points forts qui expliquent ce fait. Il est impossible que Dieu mente. Il ne peut pas commettre d'erreur parce qu'il est Dieu. Le premier point que nous allons voir, c'est que Dieu est la source de la Bible. Pour les détracteurs du christianisme, les gens qui ne veulent rien savoir des Saintes Écritures, ils peuvent dire n'importe quoi. Eh bien, ça ne dérange pas, ça ne dérange rien, parce que la Bible est toujours la parole de Dieu, la parole éternelle.
Dieu est la source de la Bible. La première vérité servant de base biblique à la doctrine de l'inhérence est que la Bible a sa source en Dieu. Il est raisonnable que Dieu incorpore son message pour l'homme dans un livre. La mémoire et la tradition ne sont pas dignes de confiance. Comme le dit le docteur Kessler, Dieu a agi avec la plus grande sagesse et aussi d'une façon normale en donnant sa révélation aux hommes sous la forme de livres. Avant que nous puissions le voir, il n'aurait plus d'aucune autre manière communiquer à l'humanité un modèle infaillible, accessible à tous les hommes, maintenu intact à travers les âges, à travers les siècles, à travers les âges, et dans lequel tous pourraient trouver le même standard de foi et de pratique. Et disons, c'est Dieu qui a déterminé les Écritures à figurer ou non dans son livre. La Bible, c'est le produit divin, le produit de Dieu. Nous avons au moins 3 sources de témoignages prouvant que la Bible a sa source en Dieu. 3 sources de témoignages qui prouvent que la Bible a sa source en Dieu. Tout d'abord, celui de Jésus-Christ, des prophètes et des apôtres. De Jésus-Christ, des prophètes et des apôtres. Tout d'abord, prenons le témoignage de Jésus-Christ. Témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ était soucieux d'accomplir les Écritures dans leurs moindres détails. Et lorsque nous regardons dans Matthieu, au chapitre 26, dans Matthieu, et chapitre 26, verset 54, nous pouvons voir ce qui est écrit ici, Matthieu 26, verset 54. Il a dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Alors, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle, c'est lorsqu'il s'agissait de son arrestation dans le jardin de Gethsémani. Et donc, Jésus-Christ parlait ainsi. Il dit, parce que lorsque nous regardons le contexte, c'est que Jésus-Christ se faisait arrêter par les gardes du temple. Envoyés par le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, les anciens, les scribes, les prêtres, les sadducéens, les pharisiens. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et il emporta l'oreille. Bon, c'est ce que le récit nous fait comprendre ici. C'est Pierre lui-même qui a fait ce geste-là. Et Matthieu n'a pas parlé de Pierre, n'a pas cité son nom, mais dans d'autres évangiles, nous voyons que le nom de Pierre apparaît ici dans cet épisode, dans ce récit. Et Jésus-Christ a dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Donc, Jésus est la source de l'Écriture. Comme nous avons dit, et nous avons parlé de 3 sources, celui qui veut dire 3 sources qui témoignent que la Bible
Du moins, nous avons au moins 3 sources de témoignages prouvant que la Bible a sa source en Dieu. Et 3 sources de témoignages. Le premier témoignage, c'est celui de Jésus-Christ. Ensuite, les prophètes et aussi les apôtres. Alors maintenant, nous prenons Jésus-Christ et comme cette première source ou le premier témoignage dans Matthieu 26, 54, qui a cité les Écritures, qui a dit comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi. Donc, Jésus-Christ confirme et la parole de Dieu, et acte qui a été produit, qui s'est perpétré contre lui, c'était déjà écrit dans la Bible. Dans Luc 24, verset 44, nous trouvons aussi une autre déclaration de Jésus. Dans Luc 24 et verset 44. Je vais vous lire le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, Jésus-Christ cite l'Écriture pour confirmer l'événement qui s'est produit durant la fin de semaine de Pâques à Jérusalem, lorsqu'il se faisait arrêter. Et c'est lui qui s'est donné pour nous, pour l'humanité. D'ailleurs, n'a-t-il pas lui-même déclaré dans son sermon sur la montagne qu'il n'était pas venu pour abolir les Écritures, les Saintes Écritures, mais pour les accomplir. Lorsque nous regardons aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Matthieu 5, verset 17, et nous voyons ce que Jésus-Christ a dit. Matthieu 5, verset 17. Il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir. Parce que dans sa personne, il allait accomplir les saintes écritures, même et avant d'aller à la croix. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il veut dire, toutes les saintes écritures, toutes les prophéties qui concernaient Jésus-Christ, qui le concernaient, avaient leur accomplissement en Jésus-Christ, dans la personne du Messie. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Pour répondre à Satan, le diable, son adversaire, il lui a dit, il est écrit. Il est écrit, parce que Satan, c'est son métier. Et c'est sa façon de faire, de tordre les Saintes Écritures de façon volontaire. Et pour confondre les gens, pour les séduire, il vient avec les Saintes Écritures. Jésus-Christ a dit, il est aussi écrit, il est écrit, d'après Matthieu chapitre 4, versets 4 à 10, où il est question de sa tentation, lorsque Satan tentait, il voulait tenter Jésus-Christ pour le détourner de sa mission. Eh bien, Jésus-Christ a parlé, a cité les Saintes Écritures pour faire comprendre à Satan, écoute, il est venu pour le péché de l'humanité, il est venu pour mourir. Et il est écrit, c'est pas question pour rebousser, ou du moins chemin, pour renoncer à sa mission. Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 4, et à partir du verset 4, il est dit, dans Matthieu 4, verset 4, il est dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que Satan voulait que Jésus-Christ, après ses 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, qui veut dire, il voulait que Jésus-Christ fasse quelque chose, des miracles, pour faire en sorte que les pierres qui se trouvent dans le désert où Jésus-Christ était deviennent du pain ou deviennent des pains pour que Jésus-Christ puisse
et vraiment satisfaire son appétit. Parce qu'il a eu faim, c'est tout à fait normal. Parce que ici, au verset 1er, il dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. C'est tout à fait normal. Il a eu faim après, au terme de son jeûne. Et il dit, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Satan savait que Jésus-Christ était fils de Dieu. Pourquoi il voulait insinuer le doute dans la pensée de Jésus-Christ, comme il a fait à nos premiers parents dans le jardin d'Éden? Il n'a pas changé de tactique. Non, il n'a pas changé de truc, de tactique. Parce que le fait que ces mêmes trucs, ces vieux trucs marchaient, fonctionnaient bien, pour lui, eh bien, il pense qu'il va continuer encore avec cette même façon de faire avec Jésus-Christ. Et alors, Jésus-Christ a cité les Saintes Écritures. C'est pour cette raison qu'il faut toujours avoir en mémoire les Saintes Écritures, la parole de Dieu, la Bible, et pour vaincre le tentateur, pour venir à bout de ces. Alors, et comment dirais-je, pour avoir la victoire. Et Jésus-Christ lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le verset 5, il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Sur le haut du temple. Et puis il dit, et lui dit, si tu es fils de Dieu, pourquoi encore qu'il vient avec si tu es fils de Dieu? Mais Satan savait que Jésus-Christ est fils de Dieu. Encore, je vous dis qu'il veut à tout prix semer le doute dans la pensée de Jésus-Christ. Est-ce que vraiment je suis fils de Dieu? Est-ce que c'est cette mission que je dois accomplir? Je dis, il veut pousser Jésus-Christ à mettre en question, à remettre en question sa mission. Non, il n'est pas question. Jésus-Christ est Dieu, il est fils de Dieu. Il est venu pour cela. C'est ce qu'il a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, et Jésus-Christ est venu pour cette mission, à savoir mourir sur le bois infâme de la croix pour l'humanité, ressusciter pour notre justification. Pour quiconque le reçoit comme son sauveur et Seigneur personnel. Bon, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan connaît les Saintes Écritures, mais il ne les met pas en pratique. Et parce que ce qu'il a cité, il l'a cité à tort. C'est parce que cette partie de l'Écriture se trouve dans le psaume 91. Le psaume 91. Il passe des ordres à ses anges pour nous préserver d'une pierre de tout piège, afin que nos pieds ne heurtent contre une pierre. C'est déjà là, dans le psaume 91, mais Satan l'a cité de façon tordue, qui veut dire d'une façon pour détourner Jésus-Christ de l'attention qu'il doit porter à sa mission, de cette mission. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, vous voyez, il est aussi écrit. Il faut toujours faire comprendre à Satan, oui, tu cites la Sainte Écriture, mais il est aussi écrit. Même lorsque tu cites ça, de façon à tordre le sens de la parole de Dieu, d'une manière volontaire, mais il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Alors il faut bien comprendre, qui veut dire c'est en esprit, il peut voir ça. Lui montra tous les royaumes du monde, tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais quelle impertinence, quelle aberration.
Jésus lui dit, retire-toi, Satan. C'est ainsi que nous devons réagir, nous, les enfants de Dieu, lorsque Satan vient nous tenter, pour nous faire voir de belles choses dans la vie, pour faire miroiter devant nous des choses, des plaisirs. Non, il faut carrément citer les Saintes Écritures, il faut suivre l'exemple de notre divin Sauveur, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qui veut dire, c'est Dieu seul qui mérite l'adoration. C'est Jésus-Christ lui-même seul qui mérite d'être adoré. Donc, le verset 11, qu'est-ce que le verset 11 a dit? Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et normalement, il y a d'autres évangiles qui parlent, qui disent qu'il s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. Qui veut dire qu'il va essayer de trouver un autre moment favorable. Mais il ne pourra jamais vaincre Jésus-Christ. Donc, pour répondre à Satan, le diable lui-même qui voulait tenter Jésus-Christ, pour répondre à lui, à l'adversaire de Jésus-Christ, Jésus-Christ a cité les Saintes Écritures. Il lui a dit, il est écrit, pour placer tous ces contradicteurs in fact au texte sacré, il leur a déclaré, n'avez-vous pas eu ou n'êtes-vous pas dans l'erreur lorsque vous regardez dans Matthieu chapitre 12 verset 3? Dans Matthieu chapitre 12 verset 3. Nous allons voir la déclaration de Jésus-Christ. Il a dit, mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu ce que David, ou ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Lui et ceux qui étaient avec lui. Que veut dire? Parce que les pharisiens essayaient de persécuter les disciples de Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi le maître, faire comprendre qu'ils sont dans la mauvaise voie parce qu'ils ne mettent pas en pratique les Saintes Écritures et la parole de Dieu, parce qu'il s'agissait un jour de sabbat, un samedi où les disciples avaient faim, lorsqu'ils marchaient avec le Seigneur, ils traversaient un champ de blé, et puis ils prenaient des grappes de blé, et pour, les agiter, froisser dans leurs mains, pour pouvoir manger cru ces blés parce qu'ils avaient faim. C'est comme pour les pharisiens, un travail qu'ils faisaient durant ce jour qui était consacré à Dieu, à savoir samedi ou Shabbat, qui était le 7e jour, le sabbat. Vous voyez jusqu'où ils sont rendus, ces gens-là. Ils n'avaient pas de compassion pour les gens. Ils prenaient la loi comme si, le samedi, comme si c'était quelque chose qui était au-dessus des humains. Mais Jésus-Christ avait fait comprendre que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Bon. Et il a parlé relaté un épisode dans la vie de David lorsque David fuyait le roi Saül parce qu'il était persécuté par Saül. Et puis il a eu faim, il avait des hommes qui l'accompagnaient et puis finalement il est entré là où il y avait un souverain sacrificateur qui lui donnait du pain de proposition qu'il ne devait pas manger parce qu'il c'était réservé aux sacrificateurs, c'était du pain consacré. Mais pourtant dans cette situation, c'est vrai que le souverain sacrificateur lui a dit, il n'y a pas de pain ordinaire, David, seulement des pains de proposition consacrés aux sacrificateurs. Mais il les a pris ces pains, il les a pris pour manger avec ses compagnons. Et c'est pour cette raison que Dieu était d'accord avec lui. Parce que Jésus-Christ a dit au verset 3, et on va revoir le contexte à partir du verset 1er. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger.
Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat, pendant le samedi. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ensuite, Jésus-Christ de poursuivre. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, voilà, il faut bien comprendre, il faut bien saisir ce que Jésus-Christ va dire ici. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, à la miséricorde, à la compassion pour les gens, pour les humains, et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors, ici, vous voyez que Jésus-Christ lui-même, écoute, Jésus-Christ expliquait de façon correcte les Saintes Écritures, comment il leur faisait comprendre que Dieu éprouve de la miséricorde, de la compassion pour les hommes. Et ce n'est pas comme les pharisiens qui prenaient la loi et puis qui ajoutaient 613 lois encore. Pas mal de lois comme des pesants faits sur les épaules des humains. Alors Jésus-Christ leur fait comprendre cela. Et dans Matthieu 23, lorsque nous regardons Matthieu 23, Jésus dit, à partir du verset 1er, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Écoutez bien, lorsqu'il est question de s'asseoir dans la chair de Moïse, ce sont des enseignants qui sont assis dans le fauteuil de Moïse, le grand homme de loi. Il dit, alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Vous voyez? Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Vous voyez? Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Vous voyez? Qui veut dire que ce sont des gens qui veulent paraître. Et au détriment des Saintes Écritures, bien entendu. Au lieu de mettre en pratique les Écritures, mais ils essaient de faire à leur façon, ils mettent des traditions en place. Et semble-t-il qui étaient égales à la parole de Dieu, mais c'est une aberration. Et c'est pour cette raison que lorsque nous comprenons bien la parole de Dieu, à ce moment-là, nous n'allons pas nous laisser faire. Et parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est pour cette raison que dans Osée, la parole de Dieu nous fait comprendre cette portion de l'Écriture. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Et donc, pour placer tous ces contradicteurs en face des Écritures, Jésus-Christ leur a déclaré, n'avez-vous pas lu? N'êtes-vous pas dans l'erreur? Dans Marc 12, verset 24, il est dit, dans Marc 12, verset 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Vous voyez, c'est un scandale. Au lieu d'admettre ce que Jésus-Christ a dit, au lieu d'accepter sa parole,
ils préfèrent blasphémer contre Jésus-Christ. Alors il dit, ce sont des choses qu'ils devraient savoir, comme les enseignants de la Bible. Ils devraient comprendre Jésus-Christ, mais pourtant, ils étaient bien loin de ça. Et Jésus-Christ leur a répondu. Écoutez, au verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, c'est ridicule, mais oui, Jésus-Christ dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, c'est un mot hébreu, Béelzébul, ou Béelzébul, qui signifie Dieu des mouches, et c'est comme ça. Il dit, et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, au verset 28, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, en parlant de Satan? Il faut être capable de lier Satan. Celui qui pervertit la parole de Dieu, qui nous pousse à l'aveuglement, dans la confusion totale, c'est ce que je vois. Lorsque je regarde sur les réseaux sociaux, il y a tellement de prophètes de nos jours, des prophètes, des prophétesses, des gens qui se disent en prophète ou prophétesse alors que ça n'existe pas aujourd'hui. Des gens qui s'appellent apôtres. Ben, écoute, il n'y a pas d'apôtres aujourd'hui. Et écoute, je ne dis pas que ces gens ne sont pas des vrais chrétiens, mais parfois, ils interprètent mal la parole de Dieu. Mais ces gens les gens qui troublent la population, qui jettent les gens dans la confusion, il y en a. Il y en a sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui ne sont pas même chrétiens. Ils font beaucoup d'argent sur le dos des gens. Ils ont beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, mais pour faire de l'argent. Hein? Ce ne sont pas des serviteurs et des servantes du Seigneur. Les gens qui se disent prophètes, prophétesses, et qui parlent, écoute, tout le temps, au travers de leur chapeau. Et puis les gens, c'est triste de voir de nos jours combien ils attirent les foules. Mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et ici, Jésus-Christ dit, alors, seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Hein, vous voyez? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ, au verset 11, a dit, et au verset 31, a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, vous voyez, il faut faire très attention lorsque nous lisons les Saintes Écritures, demandons au Seigneur de nous expliquer sa parole par son Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'agent pour convaincre, pour nous aider à voir clair, à comprendre, à faire jaillir la lumière. Lorsque nous sommes dans les ténèbres, ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour nous éclairer. Ça prend le Saint-Esprit de Dieu. Il y avait un prêtre que vous connaissez quand même, Martin Luther, à ne pas confondre avec Martin Luther King, le pasteur noir afro-américain, qui a été assassiné dans les années 60, dans les années où se trouvait Kennedy, qui était président des États-Unis. Lui, il était pasteur Martin Luther, luttait contre la ségrégation, contre la discrimination raciale. Et il voulait que les gens, les blancs et les noirs, sont à égalité. Bon, c'était ça. Parce que la Bible aussi prône cela. Mais Martin Luther, celui dont je vous parle, et disons que selon les siècles passés, à peu près au Moyen-Âge, c'était un prêtre catholique
C'était un prêtre catholique, mais il était un Allemand, Martin Luther. Il était un Allemand. Un docteur en théologie qui enseignait à l'université Wittenberg en Allemagne. Il enseignait la théologie. Et puis, pourtant, il ne comprenait pas grand-chose. C'est ça qui était vraiment triste. Et pendant son pèlerinage à Rome, il regardait les gens qui montaient, qui faisaient la génuflexion, et puis sur les marches de la basilique de Saint-Pierre à Rome. Il était triste. Oui, il était attristé de voir ces gens-là. Il se demandait au Seigneur, est-ce que c'est vrai ce qu'il faisait? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes dans le droit chemin? Il est retourné, il a laissé Rome en Italie, il est retourné chez lui en Allemagne, dans son pays natal. Mais avec cette angoisse, cette anxiété, toujours à se poser cette question, cette réflexion, il cherchait la vérité. Mais pourtant, il enseignait la théologie dans son université, en Allemagne. Un jour, lorsqu'il préparait son cours, et puis il a lu l'Épître aux Romains, qui parle que, mais c'est par la grâce. Si c'est une grâce, ce n'est plus par les œuvres. Sinon, la grâce serait vaine. Pourtant, ces saintes écritures étaient toujours sous les yeux de Martin Luther. Et donc, le Saint-Esprit a ouvert ses yeux, a ouvert son cœur, parce qu'il cherchait la vérité. Dieu a dit que si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur? Pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, je vous convie à chercher Dieu. Vous qui doutez, vous qui cherchez, vous qui doutez aussi, remettez votre vie à Jésus-Christ, vous allez voir. Vous ne le regretterez jamais. Jamais. Donc, lorsque nous regardons même sur la croix, donc Martin Luther était sauvé finalement. Pour terminer avec Martin Luther, il a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur personnel. Depuis lors, il ne voulait rien savoir du catholicisme parce qu'il était dans l'erreur. Et il a écrit 95 thèses qu'il a clouées sur la porte de la cathédrale de Tetzel, dans son pays en Allemagne. Bon, disons, c'était pour défendre le christianisme, la parole de Dieu. Il était un grand apologète, ou un apologiste. Il était un défenseur de la foi. Mais on cherchait pour le tuer. Parce qu'à l'époque, la papauté était puissante. Mais Dieu a préservé Martin Luther du courroux et papal de l'époque. Même sur la croix, Jésus-Christ était resté fidèle à la parole de Dieu. Car sur la croix, c'était les paroles des prophétiques ou des prophéties plutôt bibliques qu'il accomplissait. Sur la croix, c'était la parole ou les paroles prophétiques ou des prophéties que Jésus-Christ citait sur la croix. Les prophéties bibliques qu'il accomplissait. Il était resté fidèle à la parole de Dieu. Lorsque nous regardons dans Jean 19, verset 28 au verset 30, nous pouvons voir dans Jean 19, verset 28 au verset 30. Il est dit. Verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, ce qui veut dire tout était terminé, sa crucifixion, tout selon les Saintes Écritures, selon le psaume 22, on peut voir ça, qui veut dire, le psaume 22, c'est un psaume prophétique. On peut voir dans Isaïe 53 aussi, Isaïe 52, Isaïe 53,
qui parle de la crucifixion de Jésus-Christ et de sa résurrection. Tout cela. Et d'autres passages de l'Écriture. Donc, il a dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Et le psaume 22 a relaté cela, quelques centaines d'années auparavant. Écoute, plus que ça, auparavant. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Donc, comme je vous ai dit, étant sur la croix, du haut de la croix, Jésus-Christ était resté fidèle aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu. Sur la croix, c'était les paroles des prophéties bibliques que Jésus-Christ accomplissait, qu'il citait. Et Jésus-Christ a ratifié l'Ancien Testament. Ça pour vous faire comprendre vraiment l'importance de l'inhérence de la Bible. Lorsque nous parlons de l'inhérence de la Bible, on parle d'un livre qui est libre d'erreur, qui est sans erreur. Parce que Dieu ne peut pas commettre d'erreur. Il ne peut pas mentir non plus. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que je vous ai dit au début. Jésus-Christ a ratifié l'Ancien Testament. En le citant et en vivant en harmonie avec ses enseignements. Et c'est pour cette raison que quiconque se réclame, se dit enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, doit marcher comme lui-même il a marché. Il doit l'imiter. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons imiter Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons à tout prix, avec l'aide du Saint-Esprit, et faire ce que notre divin modèle nous demande de faire. De suivre son exemple. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit son maître. Donc, Jésus-Christ est en accord avec les Saintes Écritures. Il l'a ratifié, il les a ratifiés, qui veut dire, il a ratifié l'Ancien Testament, qui veut dire cela prouve la véracité de ses écrits, en le citant, l'Ancien Testament, et en vivant en harmonie avec ses enseignements. Il confirme sa vérité et son autorité. Lorsque nous regardons dans Matthieu 5, verset 18, Matthieu 5, verset 18, il est dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Alors, iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Pas un seul iota ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et regardons de près Jean 10, verset 35. Jean 10, verset 35. Nous allons voir ce que Jésus-Christ dit. Verset 35. Il est dit, « Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Vous voyez? Et dire, Jésus-Christ, écoute, cite les Saintes Écritures. Dans Luc 18, verset 31, dans Luc 18,
verset 31. Écoutez bien ce que Jésus-Christ dit. Jésus prit les 12 auprès de lui. Alors Jésus, ici, annonce sa mort. Sa mort, et sa résurrection. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, les 12 disciples, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes, écoutez bien, au sujet du Fils de l'homme, s'accomplira. S'accomplira. Vous voyez? S'accomplira. Et donc, Jésus-Christ confirme sa vérité et son autorité en citant les Saintes Écritures. Un autre témoignage, c'est B, le point B, c'est le témoignage des prophètes. Nous avons parlé qu'il y a 3 sources de témoignages. Jésus-Christ, prophète, et ensuite les psaumes. Témoignage des prophètes. Les expressions « et Dieu dit », ainsi parle l'Éternel, c'est comme ça que les prophètes s'introduisent lorsqu'ils introduisent la parole de Dieu, lorsqu'ils prononcent les oracles de Dieu, la parole de Dieu aux enfants d'Israël. C'est ainsi qu'ils font leur introduction, c'est ainsi qu'ils faisaient leurs introductions. Lorsqu'ils disent « et Dieu dit », ainsi parle l'Éternel, sont assez suggestives pour faire savoir que la Bible, principalement l'Ancien Testament, est écrite. La Bible est écrite par des hommes sous l'inspiration spéciale de Dieu. Et la Bible, dans son ensemble, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, est l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, les prophètes ne pouvaient pas prophétiser à volonté, mais ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Les prophètes représentaient la bouche de Dieu. Nous pouvons, en exemple, citer Exode, l'Exode chapitre 24. Nous allons voir Exode chapitre 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Donc, vous voyez que nous pouvons voir que Dieu parlait au travers de ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes représentaient la bouche même de Dieu. Et regardons aussi Josué, chapitre 3, verset 9. C'est après Deutéronome. Parce que c'est après la mort de Moïse, Josué a été appelé pour remplacer son prédécesseur, pour remplacer Moïse. Parce qu'il était le serviteur de Moïse. Et Josué chapitre 3, verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, ou les paroles, plutôt, de l'Éternel, votre Dieu. C'est ce que Josué a dit aux enfants d'Israël. Ce n'était pas ses paroles, mais c'était les paroles de l'Éternel. Dieu a mis ses paroles dans la bouche de Josué. Il a dit à Josué ce qu'il devait dire aux enfants d'Israël. Ésaïe 34 aussi. Lorsque nous regardons dans Ésaïe 34, le verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Verset 16 dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut.
aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est-à-dire la bouche de l'Éternel, hein, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Je vais redire ce verset. C'est Isaïe, le prophète, qui le dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les a ou qui les rassemblera. Le psaume 78, nous allons voir le psaume 78. Ça nous démontre vraiment l'inhérence de la Bible, la parole de Dieu et les Saintes Écritures. Sans erreur. Psaume 78. Et nous pouvons lire au verset 1er. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Nous devons préciser que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et une partie aussi en araméen. Donc, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. À part quelques sections à part quelques sections isolées dans Esdras, Jérémie et Daniel, écrites en araméen, et idiome très voisin de l'hébreu. Une seule et même langue, malgré la diversité des écrivains et des lieux où ils vécurent. Donc, toute la Bible, c'est la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous avons parlé de trois sources, Jésus-Christ. Ensuite, nous avons parlé des prophètes. Maintenant, des prophètes aussi des psaumes. Et on peut citer aussi des psaumes là-dedans. Mais la troisième source, ou le troisième témoignage, ce sont les apôtres. Pourquoi je mets les psaumes avec les prophètes? Parce que ce sont les mêmes, disons, c'est dans l'Ancien Testament. Ils sont tous dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas, Jésus-Christ, les prophètes, en collaboration avec les psaumes, les psalmistes, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et troisièmement, eh bien, des apôtres. Des apôtres. Dieu, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, dit Hébreux, chapitre 1er, verset 10, nous a communiqué sa parole dans le Nouveau Testament par les apôtres. Il dit, Dieu, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé, eh bien, dans le Nouveau Testament, par les apôtres. Par les apôtres. Bon, c'est pour cette raison que je dis qu'il faut faire très attention de se faire appeler apôtre ou de s'autoproclamer apôtre, parce que dans ce siècle-ci, qui veut dire après, et pas seulement dans ce siècle, qui veut dire après le ministère et de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui veut dire la première église, l'église primitive, il y avait aussi des prophètes, il y avait des apôtres. Mais maintenant, c'est terminé. Qui veut dire, ce rôle-là, cette fonction d'apôtre et de prophète, c'est terminé. C'est terminé parce que nous avons toute l'écriture maintenant. De Genèse à l'Apocalypse, c'est déjà complet. Il n'a pas question de quelqu'un qui vient sous le nom d'apôtre ou comment dirais-je, de prophète. Non, parce que les Saintes Écritures sont complètes. De Genèse à l'Apocalypse.
Il faut faire très attention. Il faut que les gens ne mettent pas leur confiance dans ces gens-là qui s'improvisent apôtres ou prophètes. Et il ne faut pas qu'ils tendent l'oreille à ces gens-là. Parce que cela n'existe pas. Apôtres, prophètes, non. Non. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, des anciens, oui. Diaconat, qui dit le ministère des diacres, les diacres, les diaconesses, oui. Les docteurs en théologie, oui. Parce que ce sont des enseignants. Mais non, il n'y a pas question de se dire, de se faire appeler apôtre ou de s'autoproclamer apôtre ou prophète. Encore, je le dis, je le répète, et ce titre-là n'existe pas. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est pour cette raison que il est dit que dans Hébreu, Dieu, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, d'après Hébreu chapitre 1 verset 10, nous a aussi communiqué sa parole dans le Nouveau Testament par les apôtres. Par les apôtres. Après, le ministère des apôtres dans ce testament va terminer. Parfois, les gens pensent que c'est parce que quelqu'un peut fonder plusieurs églises, ils peuvent se faire appeler soit apôtre ou évêque. Non, non. J'avais fait une étude déjà, je pense que j'avais répété ça à plusieurs reprises, et sans cesse, je l'ai réitéré pour faire comprendre que quand on parle quand on met en avant ce titre-là, écoute, non, c'est comme si on veut se mettre au-dessus des autres ministères. Non. Non. En ce qui concerne l'évêque, c'est encore actuel, mais cela veut dire un pasteur. Un pasteur qui a été appelé pour servir le Seigneur, c'est un seul personnage qui remplit ses fonctions. Il est à la fois pasteur, ancien et évêque. Et non pas qu'il y a un pasteur, un ancien et puis un autre évêque. Non, ça n'existe pas. C'est le même personnage qui joue ces rôles-là. Il est à la fois pasteur, ancien et évêque. Le pasteur, c'est celui qui paie les brebis du Seigneur. C'est celui qui paie, qui nourrit. Pastorum, en latin qui signifie nourrir. Paître. Alors c'est ça. Le berger ou un pasteur. Il donne de la nourriture au peuple de Dieu. Il prêche la parole. Il fait des études bibliques. Il enseigne le peuple de Dieu. Il les endoctrine, les enfants de Dieu. Ça, c'est le rôle, c'est le travail du pasteur qui est en train de paître. C'est ce qu'il fait. Il paître. Il paie les brebis du Seigneur. Et puis, lorsqu'il est dans la chaussure aussi, dans le fauteuil d'évêque, encore ce même personnage, il joue le rôle de surveillant. Parce que évêque veut dire en grec épiscopos. Épiscopos veut dire surveillant ou épiscopal. Épiscopos, surveillant. Il est à la fois celui qui est le berger ou le pasteur qui nourrit. C'est son rôle. Quand on dit pasteur, c'est celui qui nourrit, qui paie les brebis du Seigneur. Il est aussi à la fois évêque, ce qui veut dire c'est celui qui, pendant qu'il nourrit le peuple de Dieu en tant que pasteur, il surveille, c'est-à-dire il est évêque, il surveille le peuple de Dieu contre les loups ravisseurs, contre les fausses doctrines, les faux docteurs. Et aussi il est ancien. C'est le même personnage qui remplit toutes ses fonctions. Et non pas trois personnages, un qui s'appelle pasteur, un autre qui s'appelle l'évêque, un autre qui s'appelle ancien. Non, non, non. C'est une mauvaise lecture de la parole de Dieu. Il faut faire très attention. C'est rendu trop loin avec ça. Depuis longtemps, on n'a pas corrigé ça, et puis ça a fait du chemin. C'est bien dommage. Et puis dans la tête des gens, et puis les gens, écoute, passent des années de leur vie comme ça, avec cette doctrine-là. Mais c'est pas, non, c'est pas selon la parole de Dieu, c'est pas ça. Et donc, on dit, Dieu, après avoir autrefois parlé à nos pères, par les prophètes, après Hébreu 1, verset 10, nous a parlé, nous a communiqué sa parole
dans le Nouveau Testament par les apôtres. En effet, l'apôtre Pierre nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Théopnestos en grec. Poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ce que 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21 dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et l'apôtre Pierre semble placer les écrits de Paul au même niveau que ceux de l'Ancien Testament. Lorsque nous regardons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 et verset 16, et 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 et verset 15 et 16. On va voir. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 et 16. Il a dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous voyez? Pour leur propre ruine. Qui veut dire, Pierre place effectivement ses écrits au même, qui veut dire, les écrits de Paul, dis-je, au même niveau que ceux de l'Ancien Testament. Paul et les autres apôtres déclarent parler avec une autorité divine. Et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, il est dit, et nous en parlons non avec des discours, pensées et la sagesse humaine, ce n'est pas la pensée humaine, ce n'est pas le raisonnement humain, ce n'est pas la philosophie humaine, non. Écoutez, encore je vais reprendre ce verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Et dans 1 Jean 1, verset 5, il est dit, écoutez, dans 1 Jean 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui est que, de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Nous avons appris de lui. Vous voyez que c'est ce que Jean a dit. Jean a dit. Donc, ces apôtres-là déclarent parler avec une autorité divine. Pas question de prononcer n'importe quoi au travers de son chapeau, écoute, pour dire que, écoute, c'est Dieu m'a parlé. Mais non. Ces gens savaient de façon péremptoire que Dieu les a parlé, et bien pour transmettre sa parole aux hommes. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, la révélation. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, il est dit, écoutez ça bien, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné, parce que le mot grec c'est Apocalypse 6, c'est ça qui veut dire révélation ou lever le voile, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses, qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, par l'envoi de son ange. L'Apocalypse de Jean. Jean était le dernier apôtre
à être mis à mort. Qui veut dire, il a été, disons, il a été exilé sur l'île de Patmos pour la cause de l'évangile. Il a été exilé. Donc c'est là qu'il a reçu la révélation, le dernier livre qu'il a écrit, Jean. Jean a écrit l'évangile de Jean, les épîtres de Jean et aussi Apocalypse. Et si nous regardons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 2, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 2, il est dit, vous savez en effet quel précepte nous avons et quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, de la part du Seigneur Jésus. Donc, et maintenant, nous allons nous arrêter ce soir parce que nous avons quand même, j'ai quand même donné pas mal de choses et je vais terminer. Et pour les gens qui ont des questions, ils peuvent toujours me poser ces questions sur Zoom. Ils peuvent rester avec moi et vous poser les questions. Les gens qui veulent aussi venir avec des questions à écrit pour la prochaine étude, il n'y a pas de problème. Conservez vos questions. Et puis en toute humilité, je vous promets, avec l'aide de Dieu, de vous répondre. Et nous allons prier. Père Saint, nous te remercions pour ce moment, pour cette belle étude sur l'inhérence de la Bible, de la parole de Dieu, qui veut dire une parole qui n'a pas d'erreur. Et merci, Père Saint, nous te bénissons pour cela. Nous te prions de nous aider à saisir la portée de cet enseignement, de mettre en pratique ta parole, afin que nous puissions mieux te connaître et aussi mieux te servir. Et nous te prions de toucher le cœur de ceux et celles qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, c'était votre serviteur Jean-Lévesque Jeune qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Dieu voilà. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.